Des coupures d'électricité annoncées dans certaines localités du Mali seraient liées à la crise née entre ce pays et la Côte d'Ivoire, suite à la détention des 46 soldats ivoiriens depuis le 10 juillet 2022. Même si Abidjan fournit de l'électricité à son voisin, le gouvernement rassure que cette situation n'est pas liée aux soldats. Selon Amadou Koulibaly, porte-parole, ces coupures peuvent être liées à des pannes de réseau. Le ministre de la Communication réaffirme que la Côte d'Ivoire est un État responsable et qu'elle a choisi la voie du dialogue, la voie de la diplomatie, la voie de la négociation et il n'y a aucune raison que son pays puisse s'inscrire dans une position belliciste, vis-à-vis de ses voisins avec qui il a toujours eu d'excellentes relations. En général, quand il y a des coupures d'électricité en Côte d'Ivoire, on est très vite informé, parce qu'il arrive qu'en Côte d'Ivoire qu'il y ait également des coupures. On ne lie pas cela à quelques événements que ce soit. Il me semble un peu hâtif et malheureusement de vouloir lier ces coupures qui peuvent être des pannes comme cela arrive sur tout réseau électrique. Il me semble un peu hâtif de le lier à la situation de nos soldats. Si le moyen de coupure en Côte d'Ivoire a été amélioré. Aujourd'hui, on est à 17 heures par an là où, en 2015, on était pratiquement à 30, voire 35 heures par an. Ce sont des performances qui sont à saluer. Là où à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, on se retrouve avec des temps de coupure qui tournent autour de 80 heures par mois. Ça arrive que sur le réseau qu'il y ait des pannes comme dans tout pays. Il ne faut pas forcément lier cela à la situation de nos soldats. En tout état de cause, la Côte d'Ivoire est un État responsable. Nous avons choisi la voie du dialogue, la voie de la diplomatie, la voie de la négociation et connaissant la volonté très forte du chef de l'État à aller à la paix, aussi bien que dans son pays, qu'à l'échelle de notre sous-région et même du monde, je dirais qu'il n'y a aucune raison que notre pays puisse s'inscrire dans une position belliciste, vis-à-vis de nos voisins avec qui nous avons toujours eu d'excellentes relations. Je ne souhaiterais pas que ces incidents qui ont pu arriver, même si le contexte peut s'y prêter, ce que nous comprenons, je ne souhaite pas que cela puisse être lié à la situation de nos soldats, ce sont des pannes qui peuvent arriver, comme ils en arrivent Côte d'Ivoire. Et là où même des Ivoiriens grognent quand cela leur arrive, a déclaré Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et de l'économie numérique. Des coupures d'électricité annoncées dans certaines localités du Mali seraient liées à la crise née entre ce pays et la Côte d'Ivoire, suite à la détention des 46 soldats ivoiriens depuis le 10 juillet 2022. Même si Abidjan fournit de l'électricité à son voisin, le gouvernement rassure que cette situation n'est pas liée aux soldats. Selon Amadou Koulibaly, porte-parole, ces coupures peuvent être liées à des pannes de réseau. Le ministre de la Communication réaffirme que la Côte d'Ivoire est un État responsable et qu'elle a choisi la voie du dialogue, la voie de la diplomatie, la voie de la négociation et il n'y a aucune raison que son pays puisse s'inscrire dans une position belliciste, vis-à-vis de ses voisins avec qui il a toujours eu d'excellentes relations. En général, quand il y a des coupures d'électricité en Côte d'Ivoire, on est très vite informé, parce qu'il arrive qu'en Côte d'Ivoire qu'il y ait également des coupures. On ne lie pas cela à quelques événements que ce soit. Il me semble un peu hâtif et malheureusement de vouloir lier ces coupures qui peuvent être des pannes comme cela arrive sur tout réseau électrique. Il me semble un peu hâtif de le lier à la situation de nos soldats. Si le moyen de coupure en Côte d'Ivoire a été amélioré. Aujourd'hui, on est à 17 heures par an là où, en 2015, on était pratiquement à 30, voire 35 heures par an. Ce sont des performances qui sont à saluer. Là où à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, on se retrouve avec des temps de coupure qui tournent autour de 80 heures par mois. Ça arrive que sur le réseau qu'il y ait des pannes comme dans tout pays. Il ne faut pas forcément lier cela à la situation de nos soldats. En tout état de cause, la Côte d'Ivoire est un État responsable. Nous avons choisi la voie du dialogue, la voie de la diplomatie, la voie de la négociation et connaissant la volonté très forte du chef de l'État à aller à la paix, aussi bien que dans son pays, qu'à l'échelle de notre sous-région et même du monde, je dirais qu'il n'y a aucune raison que notre pays puisse s'inscrire dans une position belliciste, vis-à-vis de nos voisins avec qui nous avons toujours eu d'excellentes relations. Je ne souhaiterais pas que ces incidents qui ont pu arriver, même si le contexte peut s'y prêter, ce que nous comprenons, je ne souhaite pas que cela puisse être lié à la situation de nos soldats, ce sont des pannes qui peuvent arriver, comme ils en arrivent Côte d'Ivoire.
Et là où même des Ivoiriens grognent quand cela leur arrive, a déclaré Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et de l'Économie numérique.